énergie très ancrée, c'est une personnalité qui a énormément de contrôle dans sa vie, qui sait exactement là où elle veut aller, qui sait exactement ce qu'elle a vécu dans sa vie pour obtenir exactement ce qu'elle a aujourd'hui. Les choses n'ont pas été faciles. Les choses, chaque reine a éprouvé énormément de sentiments, énormément de batailles ou bien énormément d'efforts à vivre donc dans sa vie pour obtenir on va dire ce trône de reine. Et c'est une personne très méticuleuse, c'est une personne, on va dire, très réfléchie qui n'agit pas sous l'impulsion. C'est une personne très, on va dire, qui aime analyser, en fait, très analytique, j'allais dire, qui aime analyser des situations, qui aime donc prendre le temps nécessaire avant de se prononcer, avant de se diriger et avant de prendre une certaine action. C'est une personne, on va dire, très sage d'une façon ou d'une autre, ça dépend de quel sens vous voulez le voir, hein. Euh, mais c'est une personne réfléchie, c'est une personne qui a les pieds sur terre, qui a la tête sur les épaules. C'est une personne qui peut éventuellement donc ne pas forcément partager ou bien donner, on va dire, à n'importe qui aussi facilement. C'est une personne très dirigée sur les actions qui doivent être prises, très méticuleuse sur les actions, mais qui sait aussi donner son temps, son amour, parce qu'elle est très émotionnelle en même temps, aux personnes qui en valent la peine. Ce n'est pas une personne qui va perdre son temps. La reine des deniers, elle utilise le temps pour la réflexion. Elle utilise le temps pour l'analyse afin de se diriger. Quand elle utilise du temps sur quelque chose, c'est parce qu'elle sait au fond d'elle comme quoi ça va apporter ses fruits. La reine des deniers n'utilise pas on va dire, n'utilise pas le temps perdu, ou n'utilise pas de temps sur des situations qui sont des situations perdues. Elle le sait à l'intérieur d'elle, elle a une intuition, elle a des sentiments, elle a des ressentis, et elle sait exactement là où elle veut aller. Les choses prennent du temps avec cette reine de denier, mais ils arrivent sur quelque chose de concret, toujours. Les deniers amènent toujours sur quelque chose de concret, de solide. Et c'est pour ça qu'elle prend le temps nécessaire, elle ne se précipite jamais, elle préfère laisser tomber les choses donc qui ont besoin d'être, on va dire, dans l'urgence, parce que ça ne lui convient pas. Elle a besoin de temps. Elle a besoin de réflexion, elle a besoin de réalisation par rapport à chaque situation. Il se peut qu'on parle donc d'une personne dans votre entourage ou bien de vous-même. On a le 10 de denier, donc vous, d'une façon ou d'une autre, vous avez une certaine prospérité dans votre vie que vous voulez donc garder, que vous voulez protéger. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous agissez lentement, certainement, par rapport à certaines situations, donc par rapport à votre travail, ou ici dans le monde physique, parce que nous sommes dans les deniers, donc c'est le monde physique ici dans la vie de tous les jours. J'ai l'impression que vous réfléchissez énormément à comment donc continuer à prospérer cette prospérité que vous avez aujourd'hui parce que vous avez le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est cette sensation de ne manquer de rien. C'est cette sensation d'avoir exactement ce qu'il nous faut, d'être bien, d'être conscient que l'on s'est battu ou bien que l'on a utilisé énormément d'énergie, énormément de temps à obtenir tout ça, et puis on le protège ou bien on le regarde d'une façon avec un œil assez admiratif, d'une façon ou d'une autre, dans le sens où aujourd'hui j'ai cette prospérité et je ne veux pas qu'elle parte. Je veux continuer donc à ce qu'elle fasse partie de ma vie. Je veux continuer à générer cette prospérité monétaire. On a le 3 de bâton. Donc j'ai l'impression que malgré qu'il y a cette prospérité, il y a une nouvelle direction qui vous appelle. D'une façon ou d'une autre, j'ai l'impression donc que vous êtes en train de réfléchir. Vous vous dites actuellement donc j'ai une situation correcte, j'ai une situation assez bénéfique, je suis bien, mais il y a des actions, il y a des passions, il y a la créativité ailleurs qui m'appelle et vous
d'une façon ou d'une autre, vous vous mettez donc vous vous frottez le menton d'une façon ou d'une autre à vous dire comment je vais faire. Aujourd'hui, je suis bien, mais je sais que je peux avoir mieux. Je sais que je suis bien dans la situation que je vis. J'ai un trône, j'ai de la prospérité, mais j'ai aussi un appel. J'ai un appel vers quelque chose de différent. J'ai besoin de recevoir donc une certaine signification. J'ai ce ressenti que vous avez besoin de recevoir une illumination, un coup de pouce ou bien une certaine, on va dire, confirmation par rapport à la route que vous voulez amener, parce que j'ai l'impression d'une façon ou d'une autre, il se peut que pour certains d'entre vous, malgré que vous ayez obtenu cette prospérité, il y a un ennui. Il y a il y a cette énergie been there, done that. J'ai déjà vu, j'ai déjà fait et j'ai besoin de me diriger vers quelque chose de différent. Et vous attendez de trouver la réponse de ce que vous voulez. Donc j'ai l'impression que vous avez des projets, j'ai l'impression que vous avez énormément d'idées, que vous avez énormément de passion qui vous anime vers quelque chose de différent qui jusqu'à présent vous a apporté une certaine prospérité, c'est peut-être une certaine responsabilité par rapport à votre travail. J'ai l'impression, en fait, qu'en quoi vous avez obtenu un certain rang, on va dire, par rapport à votre profession, mais et vous êtes prospère, vous obtenez ce que vous voulez, vous êtes bien, mais il y a quelque chose de différent qui vous appelle. Vous êtes donc dans cette énergie. Pour moi, j'ai l'impression, ce que je ressens, c'est un petit peu de l'ennui parce qu'il n'y a pas d'évolution dans ce que vous avez actuellement. Et vous voulez évoluer. Vous voulez évoluer et continuer à prospérer, mais tout en, on va dire, vous ne voulez pas de routine. J'ai juste l'impression qu'actuellement vous vous ennuyez et vous ne voulez pas de cet ennui, vous ne voulez pas de cette routine. Vous savez que vous êtes en capacité donc de prospérer encore plus ailleurs, mais vous attendez donc de recevoir cette lumière. Vous attendez à bon port d'avoir ce bateau qui vient vous chercher pour vous amener donc sur un nouvel horizon. On va voir avec d'autres cartes. Et puis on sortira des conseils après concernant ce tirage avec un autre tarot. Voilà, je vous ai dit, vous attendez. Voilà, on a le 7 de denier. Vous attendez aujourd'hui de planter. Donc, vous avez cette envie, en fait. Vous êtes dans une énergie stagnante actuellement par rapport à la situation professionnelle que vous avez. Et vous savez que vous êtes en possibilité, donc, de générer quelque chose de meilleur ou de mieux pour vous-même ailleurs. Mais, vous attendez. Vous attendez parce qu'aujourd'hui, vous avez déjà réalisé comme quoi vous êtes en capacité, en fait, d'obtenir encore plus et d'obtenir encore plus de récoltes par rapport à ce que vous êtes en possibilité de semer. Donc, au jour d'aujourd'hui, pendant que vous êtes dans cette énergie, donc, d'attendre de recevoir cet éveil ou bien de recevoir cette lumière, vous plantez, quoi qu'il en soit, certaines graines pour le futur. La 7 de denier, c'est je plante aujourd'hui pour voir ce qui va sortir demain. C'est je prends le temps nécessaire de mettre, on va dire, une pause dans ma vie. J'attends de voir ce que je veux récolter. J'attends de voir ce que je veux récolter afin de le planter aujourd'hui pour le récolter d'ici peu. Et vraiment, ces deux cartes, en fait, j'ai vraiment ce ressenti comme quoi vous êtes bien actuellement, mais ce n'est pas assez pour ce que vous voulez. Vous savez d'une façon ou d'une autre que vous pouvez récolter et obtenir beaucoup plus dans votre vie professionnelle. Et vous savez que vous êtes très créatif, que vous avez beaucoup d'idées, que vous avez énormément d'envie, énormément de passion de vous diriger vers quelque chose. Mais cette prospérité-là, quand même, elle fait partie de votre vie et elle doit être maintenue d'une façon ou d'une autre parce qu'on a tous on a tous des engagements au niveau de ce qui doit être payé. On a tous des engagements par rapport à une responsabilité, par rapport au loyer, par rapport à l'électricité et tout ça. J'ai juste l'impression qu'au fond de vous, aujourd'hui, vous êtes déjà en train de cultiver, donc, le futur que vous voulez obtenir dans votre vie. Et ça peut bien évidemment être avec un homme ou être avec une femme, hein, ça peut être au niveau sentimental. Mais c'est juste que là, dans le général, vous connaissez vos capacités, vous êtes bien, vous avez un trône et vous voulez autre chose. Vous attendez en fait de recevoir une autre réponse afin de planter de nouvelles graines, donc sur un futur beaucoup plus peut-être prospère, beaucoup plus, on va dire... excusez-moi, j'ai eu besoin de boire un petit peu d'eau. Ou sur
sur une nouvelle récolte, parce qu'aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, vous connaissez, on va dire, dans la vie, on a tous des priorités, on a tous des choses qui doivent être faites une fois de temps en temps parce qu'elles doivent être faites. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous avez fait. Et aujourd'hui, vous savez, en fait, et vous avez ce ressenti comme quoi vous pouvez voler de vos propres ailes et vraiment faire les choses pour vous et pas parce que vous devez les faire. Et j'ai l'impression que vous êtes en train donc de vous tâter d'une façon ou d'une autre et de vous dire bon, qu'est-ce que je dois faire dans mon futur? J'ai tellement d'idées, j'ai énormément d'envie, j'ai énormément d'ambition, j'ai énormément de créativité. Comment je vais au jour d'aujourd'hui créer le futur de demain que je veux obtenir? C'est vraiment ça. Et c'est une super bonne énergie. Je tiens à vous le dire, mes chers amis vierges. C'est très sage. Ces deux cartes, pour moi, il y a de la sagesse parce que vous prenez votre mal en patience d'une façon ou d'une autre concernant les capacités, les prospérités que vous pouvez avoir. Seulement, vous prenez le temps nécessaire, donc vraiment de réfléchir, d'attendre de recevoir votre réponse afin de planter donc les prochaines graines que vous voulez récolter. Donc, c'est super. On va voir avec d'autres cartes. On a le 6 de denier. Donc, il se peut que ce soit des choses que vous avez eues depuis un certain temps à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ce sont des rêves éventuellement que vous avez mis de côté parce que la vie vous a pris de court, hein, d'une façon ou d'une autre, certaines responsabilités, certaines choses qui devaient être faites et vous avez laissé vos rêves. Donc, on va dire les anciens rêves ou bien les rêves donc de votre vie avant d'avoir ces responsabilités, vous les avez laissés derrière de côté et j'ai l'impression qu'ils refont surface dans votre vie et que aujourd'hui vous avez juste tout simplement envie de vous balancer et envie de partir en fait tout simplement sur cette découverte de choses que vous avez laissées derrière dans votre passé et que vous êtes sur lesquels vous vous êtes dit un jour ou l'autre je réaliserai ces rêves-là, mais c'est pas pour le moment parce que pour l'instant je dois être reine. Pour l'instant je dois générer de l'argent, pour l'instant j'ai des responsabilités. Maintenant, vous avez atteint ce stade-là. Et vous vous posez des questions, vous voulez créer donc quelque chose, et les choses du passé refont surface dans votre vie, d'anciens rêves, d'anciennes motivations, d'anciennes, on va dire, choses que vous n'avez pas réalisées dans votre passé refont surface. Vous vous dites peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, les choses du passé pourraient donc m'apporter la satisfaction que je voudrais. Et on a le magicien parce que vous avez la possibilité de manifester exactement ce que vous voulez. Donc oui, vous pouvez manifester les choses du passé. Vous pouvez manifester donc les rêves du passé que vous avez laissés derrière dû aux responsabilités qui ont dû être prises ou qui ont dû être mises en œuvre depuis un certain temps. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de manifester les rêves donc du passé. Vous avez le magicien. Le magicien, c'est une personne qui connaît exactement tous les éléments, qui sait sa capacité, qui a un certain savoir par rapport à ce qu'il veut, qui a la possibilité de changer, on va dire, le cours du temps parce qu'il connaît toutes les herbes, il connaît tous les sentiments, il a énormément de ressentis, il a un savoir, il a une certaine analyse par rapport à certaines situations, certains événements, certains ressentis, il sait, il connaît et encore une fois, been there, done that. J'ai l'impression vraiment que vous avez cette possibilité de manifester ce que vous voulez dans votre vie, il suffit juste que vous puissiez trouver avec donc le 3 de bâton l'illumination de ce que vous voulez exactement, qui font partie donc avec le 6 de coupe de votre passé, peut-être des rêves que vous avez laissés de côté parce que vous ne pouviez pas on va dire, les réaliser, ou bien des ambitions que vous aviez quand vous étiez plus jeune. Mais c'est vraiment cette énergie, en fait, de pouvoir se balancer par rapport aux choses du passé parce qu'aujourd'hui vous avez atteint donc une certaine responsabilité, une certaine prospérité, mais cette prospérité ne vous apporte pas cet accomplissement donc d'être ici sur Terre. On a tous des missions à accomplir, on a tous une mission. J'ai l'impression qu'il y a une certaine remise en question et que vous êtes sur le point de manifester des rêves d'enfant ou bien des rêves du passé. Il y a une certaine nostalgie d'une façon ou d'une autre à des choses que vous n'avez pas pu réaliser,
mais on n'est jamais assez vieux ou on n'est jamais trop jeune pour les réaliser. Il suffit juste, encore une fois, que les énergies soient prospères dans notre vie afin de les réaliser. Et avec la carte du magicien, les énergies sont prospères dans votre vie au jour d'aujourd'hui pour remettre sur le tapis, on va dire, donc les choses du passé. Les rêves non réalisés, les souhaits que vous avez laissés de côté, les ambitions que vous n'avez pas pu exploiter. Il y a juste cette énergie vraiment et je suis ravie parce que ça me comble d'une façon ou d'une autre, ça m'apporte vraiment cette satisfaction de se dire j'ai laissé ça derrière moi ou j'ai laissé ça de côté, mais aujourd'hui c'est mon moment de briller, c'est mon moment d'être illuminé, d'illuminer le reste par rapport à ce que moi j'ai toujours voulu mais que je n'ai pas pu réaliser. Top dollar. On va voir avec d'autres cartes. Ah, ben je vous parlais donc de l'illumination, je vous parlais donc du rayonnement, je vous parlais donc de cette énergie de vouloir briller de mille yeux. Ben voilà, vous avez le soleil. Donc oui, c'est votre moment. Et c'est votre moment à vous donc de sortir de l'ombre. C'est votre moment à vous donc d'illuminer le reste du monde, de vous illuminer à vous, de vraiment, de vraiment montrer votre aura, qui vous êtes, de vraiment vous exposer et illuminer le reste du monde avec vos envies, avec vos capacités, avec vos rêves, avec vos choses du passé que vous n'avez pas manifestées, que vous n'avez pas créées, mais vous en avez la possibilité au jour d'aujourd'hui. Waouh! J'adore les tarots pour ça, parce qu'en fait, j'ai un ressenti, j'ai une intuition, j'ai des énergies qui rentrent à l'intérieur de moi et j'adore quand le tarot, en fait, vient m'apporter donc une certaine confirmation concernant le ressenti que j'ai concernant votre vie, votre histoire. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment une satisfaction personnelle de savoir que je peux ressentir ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Et en plus de ça, on m'apporte donc une confirmation par rapport à ça. C'est vraiment pour ça que je tire les tarots, parce que je peux ressentir ce que vous vivez avant même que vous puissiez vous-même le ressentir. Et je suis ravie quand le tarot peut confirmer. Donc oui, il y a du soleil, il y a du bonheur, il y a de l'illumination dans votre vie qui se présente et il y a une destinée qui doit être amenée. Et quand je l'ai donc en dessous du 3 de bâton, du 7 de denier, la roue de la fortune, c'est le moment pour vous donc de tourner la roue dans le sens où vous voulez. C'est le moment pour vous donc d'être chanceux, d'être chanceuse. C'est pour vous le moment vraiment de créer ce que vous voulez, encore une fois, de manifester ce que vous voulez dans cette terre, ici sur ce monde physique dans lequel nous vivons et dans lequel nous résidons au quotidien. J'ai l'impression que vous êtes soutenu par l'univers d'une façon ou d'une autre parce que la roue de la fortune, c'est le coup de pouce de l'univers. Vous avez au niveau donc jusqu'à présent deux arcanes majeures qui sont très fortes, hein. Le soleil, la roue de la fortune. Il faut savoir que ce sont des arcanes majeurs de changement direct par rapport à votre destinée, d'illumination, d'éblouissement, de fierté, un certain ego qui vient vous prendre, hein, parce que l'ego ce n'est pas toujours négatif, ce n'est pas toujours mauvais, il le faut. On a tous besoin d'un ego à un moment ou à un autre pour pouvoir se requinquer, pour pouvoir obtenir une certaine confirmation par rapport à ses propres capacités, une certaine révélation par rapport à ce que l'on veut obtenir dans sa vie et une certaine détermination. Donc l'écho n'est pas négatif. Cela dépend comment il est utilisé et si il est bien balancé avec la modestie et avec cette énergie d'être humble. Là, actuellement, j'ai vraiment l'impression que votre destinée est sur le point d'arriver. C'est le moment pour vous, donc l'univers vous apporte ce coup de pouce vous disant on vous a regardé vous dédier, on vous a regardé vous dévouer à ce que vous aviez eu besoin de faire jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus besoin donc d'être autant dédié et dévoué envers les responsabilités. Vous devez vous dédier et vous dévouer envers vous-même. Et ce que vous allez faire en attendant donc de recevoir cette illumination et planter les graines du futur, c'est changer votre destinée. C'est faire tourner le son dans la
c'est faire tourner la roue dans le sens où vous volez au jour d'aujourd'hui. L'univers vous a vu vous sacrifier. L'univers vous a vu vous consacrer. L'univers vous a vu être réfléchi, être on va dire, assidu sur certaines choses pour pouvoir donc apporter une certaine sécurité dans votre vie. Et aujourd'hui, l'univers vous apporte tout simplement le coup de pouce, comme quoi, à un moment ou à un autre, vous allez changer votre destinée. C'est le moment pour vous de vivre votre destinée à vous. Waouh, je suis contente pour vous, mes chers amis vierges, c'est magnifique. Hein, on va voir donc avec d'autres cartes. On a la carte de l'espoir, donc oui, définitivement pour moi, c'est sûr, vous avez l'espoir de réaliser et de manifester les rêves du passé. On a la carte de l'espoir juste en dessous, donc des choses du passé et du magicien. Ce sont des cartes très spirituelles, le magicien. Et vous avez 3 arcanes majeurs, on va dire, en conclusion de ce tirage. C'est magnifique, vous obtiendrez le bonheur, vous obtiendrez donc la destinée qui vous est due au jour d'aujourd'hui, parce qu'il y a toujours un temps pour tout dans la vie. Chaque chose arrive en temps et en heure pour les gens qui savent attendre, d'accord? Vous avez attendu, vous avez créé ce qui devait être créé. Aujourd'hui, vous attendez de recevoir l'illumination pour la nouvelle destinée et vous avez cet espoir qui va se réaliser. La carte de l'étoile, c'est l'espoir de réaliser quelque chose, mais c'est aussi le rêve qui devient réalité. Donc, ce qui va se passer dans votre vie, c'est que vous allez manifester et espérer de manifester les choses du passé que vous avez laissées de côté depuis un certain temps. C'est super, c'est magnifique. Vous avez 3 arcanes majeures très fortes. Pour certains d'entre vous, vraiment, vous êtes donc des gens d'une façon ou d'une autre très connectés avec le monde spirituel, avec peut-être le monde ésotérique, ou bien avec le monde, on va dire, donc du paranormal, parce que la carte du magicien, la carte du soleil, la carte donc de la roue de la fortune et la carte des étoiles, ce sont 4 cartes qui sont, à mes yeux, directement connectées avec l'univers. Donc vous êtes connecté avec l'univers. L'univers got your back. L'univers est là pour vous soutenir et pour vous aider donc dans certaines situations. Et l'univers, j'ai l'impression, vous a laissé donc vivre votre quête, vivre ce que vous aviez donc en tant que responsabilité qui devait être prise en charge. Et aujourd'hui, l'univers vous apporte ce coup de pouce avec la roue de la fortune. L'univers va venir vous apporter la réponse. L'univers va vous apporter la réponse donc sur ce que vous attendez, parce que l'univers vous a toujours suivi d'une façon ou d'une autre. Ce sont des cartes très spirituelles, très magiques, très branchées sur l'ésotérique d'une façon ou d'une autre. Donc c'est super, mes chers amis vierges. Pour moi, je suis ravie, je suis super heureuse donc de pouvoir vous apporter ce message. Maintenant, on va recevoir quelques conseils donc de la part de l'univers concernant cette situation. Quel est le conseil, s'il vous plaît, que vous désireriez donc apporter aux vierges qui se retrouvent dans cette situation, hein? Dans ce tirage, dans cette lecture, s'il vous plaît, veuillez m'apporter les réponses et les conseils que les vierges ont besoin de recevoir concernant cette lecture et concernant cette situation qu'ils vivent actuellement. On a le 8 de denier. Le 8 de denier, faites les choses pour vous. Faites les choses pour vous. Le 8 de denier, c'est cette énergie, donc, pas célibataire dans le sens où vous n'êtes pas en couple, mais cette énergie de faire les choses pour soi. C'est cette énergie, le 8 de denier, de se rendre compte, donc, comme quoi on peut prospérer, comme quoi on est en capacité de par nous-mêmes et de faire des choses qui sont plus grandes que nous. Vous avez cette possibilité-là. Le conseil aujourd'hui, c'est vraiment, faites ce qui est bon pour vous. Faites ce qui est prospère pour vous dans votre vie au jour d'aujourd'hui. On va voir avec d'autres cartes, on va en sortir 2 autres. Merci. On a donc le valet de coupe, donc saisissez de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions dans votre vie.
Prenez la chance donc de saisir de nouvelles occasions, de saisir donc de nouveaux sentiments, de nouveaux ressentis, de nouvelles émotions, de nouveaux, on va dire de nouvelles satisfactions dans votre vie, hein. Il y a du renouveau. On vous conseille donc de vous renouveler émotionnellement parlant et sentimentalement parlant, de trouver chaussure à votre pied par rapport à ce qui vous apporte donc des émotions. Les émotions, ce ne sont pas que toujours dans les couples, ça peut être donc avec des amis, ça peut être avec votre travail. Si vous avez travaillé depuis 15 ans dans un travail, 10 ans dans un travail, vous avez des émotions envers vos collègues. Les émotions, ça peut englober énormément de choses. Mais généralement, quand on parle d'émotions, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc là, on vous demande donc de renouveler ce qui vous tient à cœur. Et c'est vraiment le complément pour moi donc de ce style de coupe. Renouveler les énergies des choses que vous n'avez pas pu réaliser parce que vous aviez certaines responsabilités. Waouh, je suis contente pour vous, mes chers amis vierges. Et on a le 3 de denier. Construisez-vous, travaillez en équipe, renseignez-vous. On vous conseille donc de vous reconstruire sur quelque chose de solide, quelque chose de concret. On vous conseille donc d'être ouvert à la reconstruction parce qu'aujourd'hui c'est votre construction. Votre construction, c'est la roue à tourner, c'est votre temps, c'est votre moment, c'est le temps pour vous donc de vous imposer d'une façon ou d'une autre sur la construction que vous avez laissée de côté parce que vous aviez des responsabilités et on en a tous. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous avez eu des responsabilités trop jeunes. Et aujourd'hui, vous avez ce manque d'une façon ou d'une autre. Vous vous dites, j'ai pas pu vivre donc mon adolescence ou bien ma jeunesse comme j'aurais dû parce que j'ai eu les responsabilités trop rapidement. La jeunesse refait surface. Vous avez la possibilité de manifester ce que vous voulez par rapport donc aux choses du passé que vous n'avez pas pu réaliser parce que vous aviez ces responsabilités. Les responsabilités aujourd'hui, elles sont sous contrôle. Les responsabilités, elles ont un certain bonheur, un certain équilibre, une certaine prospérité. Vous n'avez plus à donner autant d'énergie comme au départ. Aujourd'hui, il est temps pour vous de vous construire. Il est temps pour vous donc de travailler, de se renseigner, de voir ce que vous voulez construire dans votre vie pour vous. C'est super, j'ai aucune envie d'arrêter ce tirage. J'aimerais qu'il puisse continuer à durer, à durer, à durer parce que j'ai énormément de sentiments et c'est super, quoi. Bon, quoi qu'il en soit, il y a de la construction dans votre vie. Il y a donc des nouveaux ressentis. Il y a cette énergie donc de faire les choses de par soi-même pour vous dans votre avenir qui se présente. C'est super. Vous avez la possibilité de manifester les rêves du passé que vous avez laissés derrière. L'univers va venir vous apporter cette illumination et vous allez pouvoir être en possibilité donc de planter les graines donc aujourd'hui de ce que vous voulez récolter demain. Vos rêves vont devenir réalité. Il est temps pour vous donc de vous illuminer, de rayonner, de pouvoir dégager cette énergie donc de satisfaction, de bonheur et de pouvoir apporter la chaleur aux gens qui ont besoin donc de tirer certaines conclusions de votre expérience, de votre vécu, de ce que vous avez apporté dans votre vie, de ce que vous avez priorité et à un moment ou à un autre, la roue elle tourne. Vous donnez quelque chose, vous vous sacrifiez pour donner quelque chose à des gens qui en ont besoin. Vous recevez le revers de la médaille de la part de l'univers, c'est ce qui se passe actuellement. Bravo, merci du fond du cœur de m'avoir fait ressentir ces énergies. Je suis je suis très enthousiaste. J'ai juste envie donc de mordre la vie à plein dents. J'ai plein d'idées là qui me viennent et j'ai ce ressenti donc que vous-même vous avez énormément d'idées qui viennent et vraiment que du bonheur à vous mes chers amis vierges. Je suis ravie et c'est sans doute dû aux 3 as que l'on a eu donc pour les premiers tirages. C'est super, vous êtes sur la bonne route, croyez en vous, n'ayez aucune crainte, c'est le moment pour vous de trouver les réponses et n'oubliez jamais que ce que vous avez laissé de côté n'est pas tombé, ce que vous avez laissé de côté n'est pas tombé à l'oubliette. L'univers a vu les sacrifices que vous avez fait avec les responsabilités. L'univers vous donne aujourd'hui la possibilité de réaliser vos rêves. C'est super.
Je suis super contente pour vous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et bonne route sur cette construction. Il me tarde qu'une chose, c'est de vous apporter un prochain tirage. Merci encore et bonne fin de journée à vous, mes chers amis vierges.